Au début, ce n'était qu'un simple travail que notre école nous avait demandé de faire pendant le confinement. Un simple film, comme on en voit des tas, tous plus mauvais les uns que les autres. Mais allez savoir pourquoi, je ne saurais comment l'expliquer, mais plus le tournage avançait, plus je réalisais que j'étais en train de faire le film de ma vie. De quoi vous me parlez? Et pourquoi vous me ressemblez déjà? J'ai tout de suite pensé à Théo Vavrin dans le rôle du personnage principal. Il me fallait quelqu'un qui capte la sensibilité du personnage, sa fragilité, et par-dessus tout, quelqu'un qui était en mesure de la retransmettre au spectateur. Et ça, c'est ce que Théo sait faire de mieux. Mais voilà, j'ai jamais osé lui avouer. On s'entendait très bien, alors j'avais peur de tout gâcher. Ouais, puis il faut dire que c'est un acteur sacrément charismatique. Ah oui. Alors je me rappelle quand Théo m'a contacté pour le rôle du personnage principal, il m'a parlé d'un film révolutionnaire, une sorte de nouveau genre qui bouleverserait l'histoire du cinéma. Et il parlait avec tellement d'énergie, tellement de passion, que j'ai accepté directement, quoi. Et le script? Le Le script? Vous n'aviez pas lu le script? Ah, non, je lis jamais les scripts. Mais ça avait l'air bien, hein, quand il m'en a parlé au téléphone. Donc nous nous apprêtons dans quelques instants à pénétrer le lieu de tournage de Friendzone, endroit qui n'a pas encore été totalement aménagé pour le film, mais je vous préviens, ça en jette déjà beaucoup. Attention les yeux. Donc voilà, il faut savoir qu'initialement c'était une vraie chambre d'étudiants, une chambre que nous avons donc louée pour les besoins du film, et que nous allons épurer un maximum, surtout au niveau des décors, pour se rapprocher au mieux du scénario. Hein. Voilà. Bah c'est tout, il n'y a qu'une pièce dans le film. On va manger? Allez. Au début, je n'étais pas très enchanté à l'idée de jouer le rôle de l'intello. Je n'ai jamais été quelqu'un de très intelligent, ce qui ne m'a pas beaucoup aidé dans la vie. À l'école, j'avais souvent des mauvaises notes. Les professeurs disaient que j'avais un bon jeu d'acteur quand ils parlaient de ma concentration en classe. Et puis un jour, j'ai décidé de tirer profit de ces faiblesses pour en faire une force. Et je suis devenu comédien. Tu lui as proposé un stage de remise en forme, comme lui là? Oh, ça va, hein. Je t'ai déjà dit que c'était pour passer plus de temps avec elle. Théo est un très bon réal, hein. Y a pas à dire. Ce que j'aime chez lui, c'est cette passion qu'il anime au quotidien, c'est cette capacité qu'il a à expliquer avec conviction les choses. Et je dirais que ce que j'aime par-dessus tout chez lui, ça reste sa façon d'encourager l'équipe. Ça, t'as une ligne! Une ligne! Un CM2, il arrive mieux que toi! Putain! Non, j'ai pas du tout été surpris, hein, quand on m'a dit que j'avais un rôle dans le film. Faut dire que le cinéma, c'est un peu 20 ans de ma vie aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait figurant dans Bienvenue chez les Ch'tis. J'ai fait figurant dans Surfeur, dans Brise de Nice 3. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, moi? J'ai fait... Bon, et là, on va faire le motion capture. C'est pour faire les incrustations après en post-prod. Et voilà, ça marche bien. C'est cool. Et sur lui, vous incrustez quoi? Ah, sur lui? Ah non, on va rien faire du tout. C'est juste qu'il a l'air trop con avec le bonnet. Du coup, on lui laisse. Les gars, il est où le mec qui fait la brute? On l'attend au maquillage, là. Bah il est pas là, hein. Il est où? Je crois qu'il est parti, hein. Putain, il fait chier. Mais gros, je vais pas me maquiller, moi. Mais c'est pour les meufs, le maquillage. Ils sont fous ou quoi? Je suis pas une meuf. Bon allez les gars, là. Dernière scène, on y va à fond, on y croit, c'est parti. Est-ce qu'il y aura une suite à Friendzone? J'aimerais beaucoup.
C'est un film qui a énormément plu. Je pense que tout le monde ici souhaiterait un deuxième volet. Qui sait? Peut-être à la deuxième vague?